Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Salut Dixon, ça va très bien et toi? Très bien, déjà présentez-vous. Donc on est deux frères, les frères Loubersan, moi je m'appelle Romain. Je fais de l'animation, du motion design, donc c'est un mix d'illustration et d'animation. Je suis freelance, donc j'ai commencé à Paris pendant 3-4 ans et maintenant je suis à Londres. Ça fait 6 ans à peu près, ouais. 7-8 ans. Et voilà. Ok. Salut Dixon. Donc le petit frère de Romain, Thibault Loubersan, et je suis chef dans le 5e arrondissement à Affinité depuis 3 ans maintenant. Et je suis sur Paris depuis à peu près 10 ans. Et on est originaires tous les deux de Toulouse. Chef de cuisine du coup. Chef de cuisine, ouais. Ok, et depuis quand vous faites ça? Moi, ça fait 15 ans. 15 ans? 15 ans, ouais. C'est J'ai énorme. 32 ans et ça fait 15 ans que je fais de la cuisine. J'ai fait un BEP et un bac pro en termes de formation à Toulouse. Et ensuite, je suis parti à Lyon et j'ai suivi sur Paris. Ça veut dire que t'as tout de suite su que tu voulais faire ça. Ouais, vraiment, tout de suite, enfin, cuisinier, non, mais par rapport à tout ce qui est métier de bouffe, en fait, notre grand-père était boulanger. C'est une personne qui était importante pour moi, et donc ça m'a inspiré. Et puis, au niveau des cours et de l'école, j'étais assez perturbant, on va dire, donc j'étais pas fait pour être assis, c'est impossible pour moi. J'étais vraiment hyper actif, et donc voilà, la cuisine, j'adore manger, j'adore euh, traiter un produit. Je voulais faire boulanger à la base. Et ensuite, j'ai vu que c'était pas assez diversifié. On va parler de créativité, mais voilà, pour moi, il y avait quelque chose à faire de mieux, avec plus de potentiel au niveau de la cuisine. Donc, j'ai décidé de faire cuisinier. Ok, on va en reparler. Et toi, Romain, pourquoi tu fais ça? Et moi j'ai commencé, je crois que je me suis cherché un petit peu aussi. Je suis allé niveau formation, je fais un peu du généraliste. Après, je me suis un peu perdu à la fac en faisant du droit, tout ça. Ça m'a pas du tout plu. Je suis resté 6 mois et je me suis barré. Et après, j'ai fait un IUT SRC, ça s'appelle Service et Réseau de Communication, dans le sud, à Castres. Et là, j'ai découvert Photoshop. Et là, c'était la révélation. J'ai kiffé. Et en fait, j'ai commencé comme ça en faisant comme je suis aussi un passionné de foot, je faisais pas mal de montage photo sur ouais, sur le foot en général, mais je partais dans des trucs un peu barjots, je pense que t'en souviens quand je faisais ça. Et ouais, c'est resté comme ça. Donc en fait, j'ai commencé par l'image, moi. Je faisais du bricolage dans Photoshop. Et, euh, et à partir de ça, je me suis vraiment orienté plus dans une école où tu apprenais un petit peu, ouais, perfectionner ce côté graphisme. Et aussi, tu faisais un peu d'animation, un peu de 3D. Et là, j'ai découvert, ouais, que tout ça, ça pouvait être animé. Et voilà, j'ai continué, j'ai kiffé, tu vois. Mais pourquoi? Parce qu'il y en a. Alors, je vais commencer à creuser un peu. Mais il y en a qui font vraiment d'un métier la retouche Photoshop. Tu vois? Pourquoi avoir voulu t'orienter vers l'animation? Qu'est-ce qui t'intéressait de plus? Tu trouvais avec quoi de plus à aller animer des images? Ouais, c'est une bonne question. Bah, maintenant, en fait, moi, j'ai commencé, c'était il y a à peu près 10 ans en arrière, tu vois. Donc l'animation, il y en avait déjà. Mais c'était pas aussi. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça. Donc maintenant, t'en vois partout sur Instagram. À l'époque, ouais, tu commençais quand même à faire. Tu t'amusais avec Photoshop. Photoshop, Illustrator. Donc c'était très de l'image print. Et tu pouvais délirer dessus, mais l'animation, on connaissait pas. C'était un truc. On savait pas que ça pouvait être animé. On n'était pas trop informés. Et on voyait quand même des références sur Internet. Ça commence à venir. Le motion design, moi, on savait même pas que ça s'appelait du motion design, tu vois. Et ça m'est venu. Comment ça m'est venu? Ouais, à travers les études, hein, à travers cette école que j'ai faite. Et j'ai trouvé ça trop bien de pouvoir animer quelque chose que tu crées, même si j'adore le côté statique. Dès que tu animes quelque chose, que tu lui donnes de la vie, c'est encore, tu vois, quelque chose d'autre. Et ouais, j'ai kiffé, c'est un truc que j'ai adoré, quoi. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le motion design? Donc le motion design, bah, si on décortique les deux mots,
as design et motion. Donc, tu pars d'un design, c'est une entité graphique. Donc, tu crées un truc, c'est très graphique à la base, graphic design. Et tout ça, tu fais bouger. Donc, motion. Donc, voilà, c'est ça. C'est un mix de le côté print, tu vois, le côté print du graphic design. Mais tu vas lui donner de la vie. Il faut que ça bouge dans tous les sens. Il faut que ça ait du sens aussi. Pourquoi ça bouge, dans quel sens. Et tout ça mixé avec de la couleur. Ouais, c'est super vaste. Archi technique en vrai. C'est technique, ouais. Et moi, je suis dans le motion design, mais j'anime aussi des personnages un petit peu avec du cell animation, on appelle ça. Donc tu dessines sur des grandes tablettes, tu vois, un peu à l'ancienne, comme les mecs de Pixar, tout ça, mais rien à voir, tu vois, pas à ce niveau-là. Mais tout ça mixé avec du motion design qui est très graphique, avec des shapes, tout ça, tu peux avoir des résultats assez... Bah, tu me donnes une perche, mais je vais poser d'abord la question à Thibaut Ouais, vas-y. sur justement l'originalité et la création. Ici, on a déjà parlé, en plus tu les connais, mais j'ai déjà reçu des amis, Ouais. William et Camille, qui sont cuisiniers. Et la question que je posais à William et que je pose à tous les cuisiniers, en soi à tous les créatifs que je reçois, mais très particulièrement avec les cuisiniers, tu vois, c'est comment on fait pour créer de nouveau, sachant que je pose un prémisse et un présupposé qui est que l'histoire de la cuisine est aussi grande, voire plus que l'histoire du monde. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est que il y a autant de livres de cuisine que de livres d'histoire. Il y a autant à dire sur la cuisine qu'à dire sur l'histoire. Parce qu'il y a autant de cuisine que de pays, comme il y a autant d'histoire que de pays, tu vois. Du coup, comment on arrive après, j'ai envie de te dire 2000 ans, mais en vrai, ça a Plus. commencé bien avant, tu vois. Dès qu'il y a eu des êtres humains, on a Dès qu'il y a eu commencé à des manger. êtres humains, comment on arrive de l'histoire de... Il y a un mec qui a trouvé une branche enflammée qui s'est mis à cuire une viande, tu vois. Patrick, Ah. il s'appelait Patrick. Ouais, Patrick, le premier, qui a fait le premier barbecue. Comment on parle de Patrick, le premier barbecue, à un mec qui va sans table jeter des cuillères de carottes. Tu vois ce que je veux dire? Comment on arrive à là et comment surtout on arrive en 2021, 2022 ou ce que tu veux, à avoir encore des idées et à pouvoir se renouveler encore. Et en vrai, je te dis ça, mais là, je suis parti un peu loin. Moi, ce qui m'impressionne le plus dans vos métiers, c'est que quand... voilà, je veux dire un truc qui va heurter des gens, mais c'est pas pour vous. Mais quand tu es un vrai chef, tu dois renouveler ta carte assez régulièrement. Et ça, je trouve ça incroyable. Tu vois? Et je finirai là-dessus, mais tu vois, j'en parlais justement avec un ami qu'on a en commun qui s'appelle Charles. Mhm. Et on parlait de William, justement. Et parce que Charles, il a été récemment. Et il me disait, lui, il m'a dit naturellement, comment il fait pour tous les semaines trouver des nouvelles idées? Il est fou. Alors que ça fait 1000 ans qu'il a son restaurant, tu vois. Et c'est pareil pour toi, du coup. C'est ça, ça m'impressionne. Ouais, plusieurs points sur ce que tu me dis. D'une, on est parti manger chez Will et chez Camille hier. Donc, Au Montcalm, allez au Montcalm. Ouais, Allez au Montcalm. petite dédicace, c'était vraiment très 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 bon. Donc foncez-y, regardez le podcast de Dixon, il y a l'adresse et tout. De deux, comment tu en viens de Patrick avec son barbecue au mec qui jette de la purée sur la table. Je pense que c'est la nature de l'être humain. L'être humain, je pense vraiment qu'il a toujours besoin d'évoluer, de chercher, de s'améliorer, de découvrir, vraiment tout ça. Donc, et c'est pas encore, c'est vraiment pas fini. L'évolution dans la cuisine en tout cas, même dans tout secteur. Et troisième point, la créativité et le fait de devoir changer comme fait Will, c'est un exercice qui est vraiment très 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 compliqué. Moi je suis admiratif de la fréquence de changement du restaurant où travaille Will. Je le fais pas, franchement je change pas ma carte toutes les semaines, vraiment. J'ai pris une autre direction, j'ai moins d'expérience, je pense que Will aussi, il a quel âge ce mec? Il a proche de la quarantaine. Proche de la quarantaine. Ouais. Donc je pense qu'il a 7-8 ans de plus, à mon avis, d'expérience que moi en tant que chef. Donc ce qui est énorme, hein, c'est tu t'emmagasines beaucoup, beaucoup d'expérience en 7-8 ans dans une cuisine. Et au vu de la qualité que l'on a mangé hier, le mec, il travaille dur, je pense, où il a fait de grandes maisons, vraiment, ça se sent. Donc ouais, je pense qu'il a dû passer lui-même, après on parlera peut-être de nous, mais lui, je pense qu'il a dû passer par des étapes où vraiment tu te forces à
à pousser ton niveau technique de dingue. Tu cherches à étonner les gens par ta technique. C'est un peu du m'as-tu vu, tu vois. Mais ça, c'est, je pense, intérieurement en tant que cuisinier. Tu veux prouver aux autres cuisiniers ou à ta brigade ou à toi-même que tu es hyper technique, que tu fais des trucs de fou. Et en fait, tu te rends compte de plus en plus que les gens ont besoin de quelque chose de simple, de compréhensible dans l'assiette. Et que le plus important, c'est le goût et le produit. Parce que nous, on a mangé hier. Il y a, c'est pas méchant, hein, vraiment, mais il n'y a pas forcément énormément de technique. On a mangé des moules à la verveine. On était avec notre bol de moules à la verveine, c'était ouf, mais c'était trop bon quoi. Et alors que c'est juste des moules avec de la verveine. Mais voilà, je pense que ce mec a compris son identité également et a compris que ok, ça sert à rien de faire des folies. Juste, on goûte, on a des bons produits et on a envie d'atteindre un niveau de goût ouais, excellent. Donc on va vers ça et on va pas vers du m'as-tu vu ou des artifices à l'inverse de celui qui jette de la purée. Tu Mm. vois. Et pour la créativité, je pense qu'il... je sais pas comment il fait, où il reprend des anciennes recettes, il les retwist, où Mais il... toi, comment tu fais pour créer une Et nouvelle carte? pour moi, pour créer une nouvelle carte, je fais appel à mes souvenirs, à mes envies de l'instant, aux produits qui sont actuellement présents sur la saison. Faut toujours travailler de saison en tant que cuisinier, ça c'est sûr et certain. On a une petite problématique l'hiver, parce qu'en France, l'hiver, au niveau des légumes, des viandes et tout, on tourne pendant 5 mois quasi avec les mêmes produits. Euh, donc, si vous mangez des tomates en hiver, c'est chaud, quoi. C'est violent. Il faut fuir le restaurant. Donc, tu as toujours cette gamme de produits qui est racines, chou-fleur, tubéreux. Donc, tout ça, tu dois réellement te réinventer. Et l'une des difficultés dans la créativité au niveau culinaire, c'est que, ok, la première année, on va dire la première année de Affinité, quand j'étais chef, j'avais beaucoup d'idées. L'été, le printemps, l'hiver, avec les produits. Ok, les nouveaux produits arrivaient, ok, bam, bam, tu Ça arrives, fuse, ça ouais. fuse, ça fuse, ça fuse. La deuxième année arrive, sauf que les produits, là, c'est une nouvelle année, mais les produits, c'est les mêmes. Donc tu reprends tes choux, tu reprends tes racines, tu reprends tes topinambours. Ok, peut-être on fait ça. Ah mais chef, ça on l'a pas fait l'année dernière. Ah ouais, c'est vrai, ok. Et ça on l'a déjà fait. Ok. Et en fait, tu te prends la tête à retravailler les mêmes produits. Ou je sais pas, ça pourrait être pour mon frérot, ça pourrait être retravailler une même couleur ou un même personnage, tu vois. Mais d'un décor différent. Et pour moi, c'est retravailler le même produit, mais en essayant de lui apporter peut-être pas un goût différent, mais ou une texture ou un aspect. Ou moi, j'aime beaucoup les associations de produits, de goût. Donc, si tu l'as fait avec, si tu fais topinambour, pas, j'allais dire melon, c'est ouf, mais c'est pas du tout la même saison, mais topinambour, je sais pas, pigeon, ok, s'il faut avec du poisson, la topi, ça marche super bien. Donc, vas-y, on essaye. Donc là, la créativité va rentrer en compte, en fait. Et ensuite, peut-être qu'avec de la lotte, c'est vraiment pas bon. Mais donc la lotte, c'est un poisson. Mais avec du rouget, le rouget qui est un poisson un petit peu plus fort, bah, ça décuple les saveurs. Et ok, mais là, tu comprends, tu apprends. Et tu comprends que la topinambour est un produit un petit peu sucré, un petit peu... il y a une texture particulière à la topi. Et ok, tu comprends qu'il faut un produit euh, pour le contrer assez puissant ou un produit doux pour l'accompagner, pour faire ressortir la saveur de la topinambour. Après, tu peux te poser la question, est-ce que tu veux effacer le goût de la topi? Est-ce que tu veux l'accompagner? Est-ce que ça va être quelque chose qui va relever un élément qui est à côté? Comment tu utilises la topinambour? Est-ce que tu utilises le côté sucré? Est-ce que tu utilises le côté eau? Parce que c'est un produit qui a beaucoup d'eau en lui. L'eau peut contrer le gras d'un certain aliment, ou peut adoucir un piment. Enfin, il y a plusieurs manières. Et c'est là que tu apprends au fur et à mesure des années, je pense, en tant que chef, que un seul produit, même si tu le vois que c'est le même nom, que c'est le même produit, tu peux vraiment le détailler, le séquencer en fait, tu vois. Et comprendre qu'il y a de l'eau dedans, comprendre qu'il y a du sucre, comprendre que tu peux peut-être le rôtir ou le frire, ou surtout pas le frire. Enfin, et voilà. Et là, tu travailles, et là, tu commences à faire travailler ta créativité. Euh, En tout cas, on va conclure. Yep. Et pour conclure, je pose toujours trois petites questions. La première, c'est quel est votre objet favori? Mon objet favori. Ouais. Waouh. Dans la vie de tous les jours ou par rapport au métier?
Bah, comme tu dis ça, dans la vie de tous les jours. Tiens, pourquoi pas? D'habitude, c'est par rapport, c'est créativement parlant, mais là, pourquoi pas? Donc, moi, je pense que ça peut, ça peut être différent en fonction des périodes. Là, en ce moment, je kiffe mon iPad. Parce que je trimballe partout et évidemment, pour créer, c'est une tuerie maintenant, tu peux tout faire. Et ouais, je dirais l'iPad parce que je peux lire, je peux faire plein de choses dans ce petit truc là. Voilà, iPad. Toi aussi? Non. Ouais, vie de tous les jours, moi je dirais mon vélo. Ok. Vraiment, ouais. Ça m'a permis sensation de liberté aussi. Et ça te permet de. Tu parlais d'être moins bien ou être super bien, et ça te permet d'avoir l'esprit un peu plus actif au niveau de la créa. Mais en vélo, ouais, tu as le temps, t'es pas enfermé, t'es libre, t'es autonome et t'as le temps de voir l'architecture de Paris ou sentir des odeurs aussi, tu vois, entendre des bruits, ou tu peux t'arrêter quand tu veux, tu peux repartir, accélérer. Et t'as une vraie sensation de possibilité et de liberté, ouais. Donc, ouais, mon vélo, ouais. Ok. La deuxième, c'est une œuvre inspirante pour vous. Toujours confondu. Ça peut être une recette, ça peut être un film, un livre, une chanson, un tableau, une sculpture, ce que vous voulez. Un meuble, un design. Ouais, vas-y. Bah, ça va être plus ouais, l'admiration pour un artiste dans mon milieu. Son pseudo c'est Job, Jonathan Nkondo, je crois, son nom. Et c'est juste. Il est de Paris, il me semble. Et il est vraiment trop fort. Donc les gens, si vous voulez checker son taf, c'est un animateur qui sort des gobelins aussi, mais euh, je trouve qu'il rend tout simple. Il a un savoir-faire de malade. Il peut tout dessiner, tout animer, mais il fait ça à travers quelque chose d'assez simple aussi. Des fois, il simplifie ce qui est de plus complexe. Et incroyable. J'invite les gens à aller voir son travail. Mr. Joe. Ok. Artiste aussi, je dirais Mac Miller, le rappeur. C'était un gros kiff pour le confinement là, avec mon équipe, on a écouté ça. Et à force de se renseigner sur ce gars, c'est un mec qui est resté vraiment authentique, on va dire. Et, euh, et ouais, fidèle à lui-même avec tous ses problèmes, ses machins, mais il a fait sa musique dans son style sans devoir s'expliquer. Je crois que c'est lui-même qui disait le talent, c'est quand tu n'as plus besoin d'expliquer ce que tu fais. Donc je kiffe cette phrase en fait. Et ouais, il nous a vraiment fait du bien en cuisine, chill, cool, relax. Le mec a son style, il assume et voilà quoi. Ok. Donc ouais, Mac Miller. Mac Miller. Et la dernière question, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Waouh. Un conseil. Quelqu'un qui veut créer, je pense que déjà ça vient naturellement. Ça se force pas. Euh, Bah, il faut se lancer, hein. Parce que la créer, tu peux créer de tellement de façons différentes. Ça peut être l'écriture, ça peut être la peinture, évidemment, ça peut être du illustration, collage. Je sais pas, si une idée vient dans la tête, tu la notes. Et après, tu passes à l'action. Essayez, ouais. C'est ça. Passe à l'action et essaye. Ouais. Ok. Moi je dirais plutôt l'observation. Enfin ça oui, je valide aussi bien sûr entièrement frérot. Et je dirais ouais l'observation, le sens critique aussi pour la créa, je pense que c'est important. Autant envers les autres, c'est pas forcément méchant, mais critiquer quelqu'un, tu peux voir, tu peux caricaturiser la personne ou voir les défauts et voir les tiens après et tout. Donc ouais, l'observation, la critique et, euh, et l'imagination. Se faire confiance et se laisser partir dans des délires, dans ces délires. Ok. Imagine, observe et critique. Ouais, Ok, bah merci. mais merci à toi mec. Abonnez-vous, likez, partagez. Abonnez-vous à leur Instagram, que je vais mettre dans la description. Ouais, Pour merci. qu'on voit tes beaux dessins que j'ai vus hier et tes jolis plats. Ben merci. Merci à toi mec, c'était très très cool. À la prochaine. Ciao.